Tu souhaites toi aussi te lancer dans la vente sur Amazon FBA. Mais tu ne sais pas encore par où commencer. Ton budget ne te permet pas encore de te lancer dans la vente en ligne. La pratique du retail arbitrage est à ce jour la meilleure méthode pour te lancer sur Amazon. Au démarrage, le retail arbitrage ne nécessite pas d'importants capitaux. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'est le retail arbitrage et quelles sont les étapes pour démarrer ton activité sur Amazon FBA. Je m'appelle Richard et tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA, pour que tu puisses créer, toi aussi, ton entreprise et commencer à gagner rapidement de l'argent. 4 nouvelles chaînes sont venues s'ajouter à ma chaîne AMZ Seller Tools. Aujourd'hui, mes vidéos sont diffusées en 5 langues, en français, en américain, en espagnol, en italien et en allemand. Retrouve dans l'onglet « Chaîne » mes vidéos en langues étrangères. Pense à t'abonner pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos et à partager cette capsule pour m'aider à développer ma chaîne. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. Le retail arbitrage est un modèle de vente qui consiste à profiter de l'écart de prix entre deux marchés pour créer une marge. C'est ce que l'on nomme la revente. Ce modèle de vente est sûrement le plus simple et le plus populaire. C'est une méthode économique viable pour tous les types de vendeurs, débutants ou expérimentés. Salut, je m'appelle Marjorie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment fonctionne le retail arbitrage, quels sont les autres modèles de vente en ligne, s'il est facile de gagner de l'argent avec le retail arbitrage, et quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode de vente sur Amazon FBA. Le retail arbitrage consiste à acheter des produits à bas prix dans un magasin de détail, proche de chez toi, et à revendre ces mêmes produits plus chers sur Amazon, pour réaliser un profit. Tu vas devoir identifier des magasins qui soldent, qui déstockent, en très grosse quantité, pour les revendre aux particuliers à des prix attractifs. C'est une activité de chasseur, toujours à l'affût d'opportunités pour entretenir et développer son activité sur Amazon. Cette technique de vente peut être très rentable, et peut te permettre de dégager un revenu stable. Pour débuter dans le retail arbitrage, tu auras besoin de 4 choses. D'une voiture pour te rendre dans une grande surface et transporter les produits achetés. D'une petite somme d'argent pour acheter ces produits soldés. D'un compte vendeur Amazon pour pouvoir mettre en ligne des produits achetés. D'une application pour savoir si un produit se vend sur Amazon et quelle sera ta marge potentielle. Il existe d'autres méthodes pour vendre ces produits sur Amazon. Chaque méthode de vente présente des avantages et des inconvénients. En fonction de ta trésorerie, de la difficulté de mise en place et de ton ressenti, tu seras attiré par l'une ou l'autre de ces techniques de vente. L'online arbitrage consiste à acheter des produits sur les sites internet de détaillants et de les revendre à un prix plus élevé sur le site d'Amazon. Cela ressemble beaucoup au retail arbitrage. La seule différence réside dans le fait que tu ne te déplaces pas physiquement, mais tu achètes tes produits directement sur des sites internet qui pratiquent des promotions. Ainsi, tu as rapidement accès à des millions de produits en ligne. Sans te déplacer, tu peux consulter un stock illimité de produits à revendre. Cette méthode est bien plus efficace et bien plus rapide que le retail arbitrage. Tout comme le retail arbitrage, cette méthode est très performante si tu utilises le programme Amazon FBA pour externaliser ta logistique et ton service client. Le dropshipping consiste à vendre des produits que tu ne possèdes pas. Chaque fois que tu réalises une vente sur Amazon, tu contactes ton fournisseur. Et celui-ci expédie à ta place le produit vendu, directement au client final. Dans ce modèle de vente, tu ne pourras pas utiliser les services de livraison d'Amazon FBA. Parce que c'est ton fournisseur qui se charge de la livraison. Mais vis-à-vis d'Amazon, tu es responsable des délais de livraison. Malheureusement, dans le cadre du dropshipping, les délais de livraison sont la plupart du temps extrêmement longs. Car souvent les fournisseurs sont localisés en Chine. Amazon n'apprécie pas beaucoup cette méthode de vente, et le client impatient non plus. De prime abord, ce modèle semble très attrayant,
car il n'y a pas de frais de démarrage pour constituer un stock. Tu n'as pas besoin de site web, car tu vends sur Amazon et tu disposes immédiatement de plusieurs milliers de produits divers et variés, que tu pourras vendre sur le site d'Amazon. L'aspect le plus dangereux de ce modèle commercial est le fait qu'Amazon a des exigences très strictes en matière de qualité des vendeurs et de délai de livraison. Chaque fois qu'une commande est annulée par un client qui ne reçoit pas rapidement sa commande, tu cours le risque de te voir interdire la vente sur le site d'Amazon. Voici maintenant le modèle de la vente en gros. Cette méthode consiste à acheter des stocks de produits auprès d'un fabricant en très grande quantité et d'obtenir une autorisation de revente. Cette méthode nécessite de nouer de très bonnes relations avec le fabricant pour qu'il te permette de vendre en son nom. La vente en gros exige des capitaux importants pour pouvoir acheter des stocks en grande quantité. Cependant, si tu maîtrises ce modèle de vente, cela peut être très rentable. Car les marges sont de l'ordre de 50% et le délai d'exécution est extrêmement rapide. Le private label consiste à vendre un produit sur lequel tu auras apposé ta marque. Tu vas devoir trouver un fournisseur qui puisse te livrer un stock de produits et qui t'autorise à utiliser ta propre marque. La plupart du temps, pour des raisons de prix d'achat, ton fournisseur va se trouver à l'étranger, et très souvent en Chine. Tu pourras te fournir par exemple sur des plateformes comme Alibaba ou des Hget. Tu pourras demander au fournisseur de modifier et d'améliorer le produit, sa couleur, sa qualité, ses particularités. Une fois que tu as fait fabriquer tes produits, tu les expédies dans un entrepôt d'Amazon FBA et tu profites de la notoriété et de l'énorme marché d'Amazon pour réaliser tes ventes. Beaucoup de vendeurs ont pu développer un business à succès grâce au retail arbitrage. En raison de la croissance exponentielle d'Amazon au fil des ans, tout vendeur qui est prêt à travailler dur a toutes les chances de gagner un revenu secondaire confortable. Créer une entreprise n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Le retail arbitrage est une véritable opportunité pour les nouveaux vendeurs sur Amazon FBA. Le retail arbitrage est un concept relativement simple mais très lucratif. La plateforme d'Amazon avec son programme nommé Fulfillment by Amazon est le meilleur endroit pour débuter avec le retail arbitrage. Il existe toutefois d'autres plateformes sur lesquelles tu peux également vendre tes articles. En effet, beaucoup de vendeurs en retail arbitrage vendent également leurs articles sur eBay et sur Walmart.com. Tu n'as pas besoin d'un gros capital pour démarrer ton activité dans le retail arbitrage. Tu n'as besoin que de quelques centaines de dollars pour acheter tes produits soldés, un téléphone et une application gratuite. Il te suffit d'avoir du bon sens pour identifier les bons produits et d'un moyen de locomotion pour aller acheter tes articles dans les magasins proches de chez toi. Alors, tu dois te poser la question, est-ce que le retail arbitrage est rentable? La réponse est oui. Les sommes gagnées vont dépendre du temps passé à rechercher des produits rentables à vendre, et de l'argent que tu es prêt à investir lorsque tu vas te lancer dans le retail arbitrage. Le retail arbitrage est une méthode qui nécessite du temps pour rechercher physiquement des articles dans des grandes surfaces. C'est une activité qui va rapidement remplir tes journées si tu n'utilises pas une application adéquate pour trouver les bons produits à commercialiser. Mais la concurrence est faible, car peu de vendeurs passent à l'action. On peut toujours gagner de l'argent. Car tu trouveras toujours des articles soldés, qui te permettront de gagner de l'argent en les revendant en ligne. En effet, je prends un exemple. Supposons que tu achètes un lot de produits soldés dans une grande surface. Imaginons que tu paies ces produits au prix de 10 € l'unité, et que tu puisses les revendre 30 € l'unité sur le site d'Amazon. Amazon va te prélever sur ton prix de vente sa commission, et ses frais de livraison et de stockage, soit environ 8 € au total. Cela signifie que tu vas réaliser un profit d'environ 12 € par produit vendu, c'est-à-dire 30 € prix de vente sur Amazon, moins 10 € prix d'achat dans ta grande surface, moins 8 € de frais de vente et de commission d'Amazon. Si tu avais pu te procurer 20 produits, tu aurais réalisé 20 fois 12 €, soit 240 € de marge, juste pour quelques heures de travail. Et si tu avais pu te procurer 100 unités de produits auprès de ton détaillant, ta marge aurait été de 100 fois 12 €, soit 1200 €, pour le même temps de travail. Aujourd'hui, tu gagnes combien mensuellement en tant que salarié ? Revenons au retail arbitrage.
Nous allons regarder ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle de vente. Tout d'abord les avantages. En raison de sa simplicité, le retail arbitrage convient à tous les vendeurs Amazon, que tu sois débutant ou vendeur expérimenté. Cette méthode exige peu d'investissement, mais elle va t'obliger à te déplacer régulièrement dans plusieurs magasins pour dénicher les bons produits à vendre sur Amazon. Le principal avantage est une très faible barrière financière à l'entrée. Tu peux démarrer ton activité avec 100 € ou 200 € en poche. La prise de risque est très faible, car tu n'achètes pas de grosses quantités de produits. L'investissement de départ est donc très limité, tu ne risques pas de perdre beaucoup d'argent. Grâce au retail arbitrage, tu peux réaliser d'importants gains financiers à court terme. Tu ne perds pas de temps à créer ta marque et à créer des relations durables avec tes fournisseurs. Le retail arbitrage est un modèle de vente qui permet de se familiariser avec les techniques de vente sur la marketplace d'Amazon. C'est un bon début pour apprendre et se lancer dans la vente en ligne. Avec le retail arbitrage, tu peux utiliser toute la notoriété d'Amazon pour proposer tes produits à de nombreux clients. Tu travailles immédiatement, dès ton inscription, avec la plateforme la plus importante et la plus fiable au monde. Par rapport à un vendeur qui propose ses produits uniquement sur son site internet, comme Shopify par exemple, tu n'as pas besoin de générer du trafic vers ton site web et vers tes produits. Car sans trafic, tu ne peux pas vendre sur Internet. Maintenant, nous allons nous intéresser aux inconvénients du retail arbitrage. Avec la méthode du retail arbitrage, tu ne peux pas prévoir à l'avance les produits que tu vendras dans quelques semaines. Car tu ne sais pas à l'avance quels seront les produits soldés dans les magasins proches de chez toi. Il est donc difficile d'automatiser son activité, car les produits trouvés et vendus ne sont jamais les mêmes. L'un des désavantages du retail arbitrage est que certaines marques peuvent tenter de te décourager pour que tu cesses de commercialiser leurs produits, si tu n'es pas un revendeur agréé. Certains produits soldés font l'objet de problèmes de rappel pour des problèmes de sécurité ou de santé. Avec le retail arbitrage, tu as une faible fidélisation de ta clientèle. Car tu vends des produits constamment différents. Le retail arbitrage nécessite beaucoup de temps pour trouver et acheter tes produits. Avec le retail arbitrage, faute de pouvoir personnaliser tes produits, tu n'as pas ton propre private label. Tu ne peux pas alors générer tes propres listings produits. Le retail arbitrage semble facile. Beaucoup de gens ont envie de se lancer sur Amazon avec cette technique de vente. Mais peu de personnes passent à l'action. Car le retail arbitrage prend du temps. Le temps de se rendre dans les grandes surfaces, le temps de préparer les produits à expédier aux entrepôts d'Amazon. C'est pour cela que de nombreux vendeurs potentiels abandonnent l'idée avant de se lancer sur Amazon FBA. Alors si tu as du temps, une bonne application et une bonne formation, le retail arbitrage est le chemin qui te conduira au succès. Tu es pressé de réussir sur Amazon FBA. La formation Super Seller Academy t'accompagne sans détour, sans perte de temps vers le succès. L'objectif est de te permettre de réaliser rapidement tes premières ventes, sans échec, sans perte financière. Le programme de formation Super Seller Academy est le fruit de plusieurs années d'expérience dans la vente sur Amazon FBA et le e-commerce. Dans cette formation Super Seller Academy, Julien, d'Oseille TV, t'explique pas à pas ses techniques et ses stratégies pour créer ta marque, tes produits et réussir sur Amazon FBA. Cette formation est actuellement la meilleure formation francophone. Tu vas toi aussi pouvoir le constater. Cette formation se compose de 9 modules excessivement complets, plus 2 modules bonus offerts pour une durée totale d'une vingtaine d'heures. Tu pourras prendre connaissance du détail de cette formation en cliquant sur cette prochaine vidéo, ou en suivant le lien, que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo.